Chers amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, c'est l'endroit où vous vous retrouvez. Nous sommes encore là par cette magie de nouvelles technologies. On se retrouve sur vos petits écrans pour notre deuxième numéro de l'édition, ou de l'émission plutôt, Diaspora Positive. Nous tenons d'abord à remercier celui qui nous a donné le souffle de vie, parce que sans lui, on ne serait pas peut-être arrivé à cet endroit, mon cher ami. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier très sincèrement vous, les téléspectateurs, pour les soutiens que nous avons réussi. À peine commencé, mon cher ami, on est déjà débordé, nous sommes déjà, nos emails sont déjà full pour le feedback que nous avons réussi. Nous tenons sincèrement à vous dire merci pour ces gestes, cet élan de solidarité. On a reçu de bons feedbacks, voudrais-je dire. Et nous profitons également de cette même occasion pour dire merci à... Il y a une dame qui est en mission, qui va commencer à travailler avec nous. J'ai cité Nanga Clémentine. C'est cette dame, Sylvain, qui aura pour attribution le marketing de notre émission Diaspora Positive. Merci, merci Jean-Paul, merci encore aux téléspectateurs, merci surtout à l'équipe de nos techniciens qui, ma foi, font tout pour que cette émission qui vient combler un vide dans la diaspora soit vraiment un succès. Alors merci à tous ceux depuis l'Afrique qui nous ont envoyé leurs observations, leurs suggestions et tout, oui, pour nous soutenir dans l'entreprise qui vient de commencer. Et nous savons qu'avec vous, les téléspectateurs, cette émission Diaspora Positive, en tout cas, cette entreprise va prendre de l'envol et que la diaspora sera réellement positive. OK, la diaspora sera réellement positive. Nous sommes là. Parmi les logos de quoi peut-être vous aurez à découvrir, les logos de notre mission les dit si bien, impacting the community across the world. Autrement dit, le but de cette émission, c'est d'impacter positivement les différentes communautés de la diaspora, mon cher ami, de par le monde. Donc, c'est une vision interplanétaire. Exactement, Diaspora Positive, comme vous l'entendez dans le titre de l'émission, c'est pour discuter de tout, c'est pour discuter de tous les sujets qui concernent la diaspora, qui concernent même les pays et les populations de façon locale également. Et donc, c'est pour vraiment aller dans le sens positif, pour voir pour montrer au reste du monde ou bien au monde entier que partout où que vous soyez... De quoi nous sommes capables. De quoi nous sommes capables. Très bien. Et partout où que vous soyez, vous pouvez apporter quelque chose à votre pays ou bien à votre diaspora de façon très positive. Et avec ce monde qui, aujourd'hui, où on assiste à beaucoup de malheurs, nous voulons, nous, de notre côté, l'équipe de Diaspora Positive, mon très cher ami Jean-Paul et moi, et la dame qui va nous rejoindre bientôt, et notre équipe technique, nous voulons vraiment apporter quelque chose de positif dans ce monde-là qui est en ébullition à chaque fois. Merci beaucoup, mon cher ami Sylvain. Chers téléspectateurs, nous profitons également de cette occasion pour la énième fois, excusez-moi d'être un peu répétitif, pour vous annoncer que ce soir, nous avons prévu une grande surprise. Notre invité, qui va peut-être devoir entrer d'ici un beau bout de temps, on me fera signe qu'il est en route. Donc, c'est vraiment un invité surprise. Vous aurez à le découvrir sur le plateau par la grâce de Dieu. Mais en attendant, nous voulons profiter aussi de ce moment pour faire un peu, disons, donner un peu ce qu'a été l'ambiance de la première émission. Oui. Parce qu'on s'y attendait le moins, n'est-ce pas? Oui, on s'y attendait le moins, mais finalement, le premier coup d'essai est devenu presque un coup de maître. Ce n'est pas de l'autosatisfaction. Oui. Loin de là. Nous sommes ouverts aux critiques, aux suggestions, mais nous pouvons dire pour une première sortie, nous avons été débordés de partout.
avec des signes très positifs, avec des encouragements de partout le monde. Et nous pensons que cela va continuer. Et surtout, nous demandons à vous, les téléspectateurs, d'être francs avec nous parce que l'émission est faite pour vous. Très bien. L'émission est faite pour vous. Donc, tout va tourner autour de vous. Vous qui êtes, c'est vous nos patrons, vous les téléspectateurs. Exactement. On travaille pour vous. Nous sommes là comme de simples ouvriers à votre service. Oui, nous sommes des simples ouvriers. Des ouvriers à leur service, ouais. à vos services. Et nous voulons que vous contactiez, en tout cas Diaspora Positive, pour tout ce que vous voulez comme discussion, comme exposé. Nous sommes là et nous vous servirons. OK. Nous vous servirons, mon cher ami. L'autre fois, c'est-à-dire le lundi passé, parmi le débat ou le sujet, peut-être que nous avons retenu comme sujets principaux qui seront débattus au cours de cette émission, il y a le business. On a cité le business. Il y a la jeunesse. Nous avons cité, pour vous qui êtes un animal politique, nous avons cité aussi la politique. Exactement. Et à part la politique, il y a aussi ce que nous appelons la qualité de vie. Oui. C'est-à-dire allusion faite à la santé, à tout ce qui a trait à la vie. Et la rubrique relations humaines, valeurs humaines ou bien relations humaines. Oui, exactement, relations humaines, valeurs humaines. Okay. Nous allons également donner beaucoup de voix à la femme africaine ou bien de la diaspora pour qu'elle s'exprime, pour qu'elle dise ce que, pour en tout cas impacter nos enfants, pour impacter les jeunes filles en fait qui ne savent pas encore s'orienter, pour impacter le monde entier, pour dire que la femme, c'est elle qui est au début et à la fin du monde entier. Alors, il y a une chanson de chez nous qui dit « Ce que femme veut, Dieu le veut okay. ». Alors, on va donner vraiment la parole à la femme. Mais il n'y a pas que chez vous, mon cher ami. Voilà, non, quand je dis chez nous, je parle de toute la Ok, ne sois surtout pas égaux. Non, je ne suis pas on avance. Oui. Ok, voilà. Oui. Voilà, oui. Et donc, en tout cas... Excusez-moi de vous interrompre, vas-y. Diaspora Positive, c'est vraiment tout un boulevard de sujets. Oui. Et nous voulons que les gens viennent. Ne soyez pas retenus par quelques problèmes que ce soit. Venez et nous allons débattre avec vous. Nous allons parler avec vous pour que vos idées aient un impact positif, toujours positif. C'est là le leitmotiv. OK. C'est là le leitmotiv. Comme il a dit, chers téléspectateurs, cette plateforme ou cette émission est la vôtre. Nous tenons vraiment à la mettre à votre disposition. Donc, vous êtes le bienvenu avec vos critiques, qu'elles soient négatives. Mon cher ami, nous n'avons pas peur de critiques négatives. Qu'elles soient négatives, positives, l'essentiel est que ça contribue à l'avancement parce que nous sommes assignés comme objectif de redorer l'image ternie de la communauté africaine en général, etc. N'est-ce pas, mon cher ami? Exactement, exactement. Et c'est pour cela que nous sommes ouverts à tout ce qui est critique, parce que nous ne pouvons pas nous mettre devant le public et penser que nous sommes suffisants. Non. Nous ne sommes pas parfaits, non. Nous ne sommes pas suffisants, nous avons des carences et nous savons que ce bébé qui est Diaspora Positive que nous mettons à votre disposition va grandir avec vous, et dans vos mains, et avec vos soins. Oh, j'aime ça. Mais, vous savez, je voudrais ouvrir une autre parenthèse au sujet de relations humaines. Oui. Là, vous avez évoqué la femme, mais tu sembles oublier que moi, j'adore la femme. C'est-à-dire, la femme telle que Dieu l'a créée, pour moi, c'est l'être par excellence. Donc, la femme ou le dossier femme, tout court femme, elle est incluse dans les relations humaines. Donc, tout ce qui a trait même à de famille, tout ça, ça fait partie de ce que nous appelons de relations humaines. Oui. Donc, c'est un ensemble qui va nous permettre de décortiquer des sous-ensembles, Dieu voulant. Oui. Et comme mon ami Jean-Paul me taquinait comme animal politique, je pense que nous allons beaucoup discuter en tout cas de ce que l'Afrique, en gros, a comme richesse et tout, et comment en profiter. Nous allons inviter des hommes politiques, des hommes de lettres, des hommes de culture, et ces gens-là vont parler de l'Afrique pour vraiment impacter nos politiques, pour qu'on change, pour que ça avance aussi pour l'Afrique. Dans le positif. Dans le positif, OK. toujours. Vous savez, chers amis téléspectateurs,
Parmi les critères, parce que on a reçu beaucoup, un bon feedback bien sûr, mais parmi les questions qui nous ont été envoyées, on dira le profil des gens qui seront appelés à passer sur le plateau de Diaspora Positive. Mais les gens que nous avons déjà sélectionnés, ce sont des gens qui, ma foi, se sont intégrés dans tous les pays où nous sommes. Ce n'est pas seulement une affaire de l'Angleterre, c'est une affaire de toute l'Europe et l'Amérique, toute la planète. Nous sommes décidés à aller même en Afrique pour avoir des documentaires, pour intervenir, pour interroger des gens, donc des gens qui se sont intégrés là où ils sont. Nous allons interviewer ces gens pour qu'ils donnent leur exemple, leur expérience. Nous allons interroger des experts dans leur domaine pour qu'ils viennent impacter d'autres, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des idées, mais qui ne savent pas comment les orienter. Dans des canaux. Voilà, on aura ces gens-là, des gens exemples, des gens qui ont réussi dans leur domaine pour venir vraiment orienter d'autres qui voudront suivre leur chemin. OK, très bien. Donc, en clair, l'émission Diaspora Positive va commencer à accueillir des experts des différents domaines de la vie, socio-professionnels ou même n'importe quel domaine. Quand vous excellez dans un domaine quelconque, quand on veut parler de football, on ne va quand même pas recruter n'importe qui, mon cher ami. Oui, exactement. On doit recourir à un expert du sport. Voilà. Quand on veut parler de business, et c'est là où on aura à recourir, par exemple, à notre concert ici, je citais Nanga Clémentine, qui a fait le business. Donc, on l'attend. Peut-être, Dieu voulant, dans la prochaine émission, il pourra être de la partie. Donc, on va commencer à recourir, c'est-à-dire, on ne va pas prendre n'importe qui. Le profil, c'est celui de jouir d'une certaine expertise. Tu comprends? Oui. Oui. Quand on veut parler de la politique, moi qui te parle, moi, je suis vraiment une nulard en matière de politique. Mais toi, par contre... La modestie, quand même. Non, c'est juste une façon de dire, parce que par respect à nos très nombreux téléspectateurs, donc, comme on dit, les léopards font sur la terre et les crocodiles dans l'eau. Oui. Écoute, là où moi je ne peux pas exceller, je dois recourir à un expert. Exactement. Et gardez-vous, ne vous attachez pas aux images, aux petites images que nous sommes, ou bien à notre passé que vous maîtrisez peut-être. Oui. Nous sommes prêts à rentrer partout et à rencontrer n'importe qui. N'importe qui, quel que soit le bord politique, quelles que soient les études, quelle que soit l'expertise, nous sommes prêts à aller vers ces personnes-là, à les inviter sur le plateau de Diaspora Positive. Parce que pour nous, à la fin, c'est le développement de l'Afrique, c'est le développement des Africains, c'est le développement de la diaspora quelconque où elle se trouve qui nous intéresse. Et donc, nous sommes prêts à rencontrer les experts dans leur domaine. Très bien. Nous sommes prêts à rencontrer des experts, chacun dans son petit coin. Tout ça, mon cher ami, Dieu voulant. Parce que vous pouvez dire, demain je vais les rencontrer, mais si Dieu ne veut pas, mon cher ami, j'aime ce mot-là. Il faut toujours mettre... ça fait du bien, ça fait du bien. C'est-à-dire quand on pense toujours à cet homme-là, qui a les derniers mots, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez décider de faire ceci, tel ou tel projet, mais si lui-même, il dit non, personne ne dira oui. OK. Chers amis téléspectateurs, en attendant l'arrivée de notre invité de marque, nous continuons à vous donner des grandes lignes de ce qu'a été l'émission de la fois passée. Oui. Et mon cher Sylvain, il y a une question qui me taraude un peu l'esprit ici. En Angleterre, quand on dit diaspora, beaucoup de gens confondent le mot diaspora et émigré. Je ne sais pas si peut-être il y a une autre version de quoi. Émigrer, immigré, qu'est-ce que ça dit? Non, bon, les gens souvent prennent le mot diaspora en collant ce mot carrément ou bien en confondant ce mot avec les mots immigré, émigré, tout et tout. Oui.
ça prête à confusion. Ça prête à confusion et il rend ça un peu négatif. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, lorsque d'autres autorités dans certains pays parlent d'immigrés, on parle d'immigrés économiques et tout. Politique et tout. Et donc, il faudrait qu'on fasse la part des choses. La diaspora, c'est tout un peuple, c'est un groupe de peuples qui n'est plus chez soi, qui s'est déplacé, qui est ailleurs dans le monde, éparpillé un peu partout. Et donc la diaspora, en gros, c'est nous, c'est tous ceux qui ne sont pas originellement d'un pays où ils se retrouvent en fait. Voilà. Donc ça englobe tout le monde, émigrés, politique, économique, tout le monde, tous. Nous faisons partie de ça. Donc c'est un ensemble, je dirais même cohérent, ça inclut tout le monde. Tout le monde. OK. Alors, le message est là pour les amis qui avaient posé la question de savoir la différence entre les deux. Frère Sylvain, notre diaspora africaine en général, il y a une communauté qui m'a intéressé au plus haut niveau. Je vais citer la communauté somalienne. J'ai pris mon temps de passer, je dirais même que j'ai passé quelques temps avec ces gens-là. Je me suis familiarisé pour bien les comprendre, comment ils se comportaient. Mais mon cher ami, je dirais même que parmi nous, les différentes communautés africaines de là où nous sommes, au niveau du Royaume-Uni, bon, avec beaucoup de réserves, bien sûr, je pourrais me prétendre et dire que c'est l'une des communautés où la diaspora la mieux structurée pour le moment. Oui, à peine arrivé, vas-y. Oui, je pense que j'ai fait le même constat parce que j'ai fait une enquête dans ce sens. Lorsque je mettais sur papier mon dernier livre qui s'appelle Défi africain en passant. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes de cette communauté, la communauté somalienne, qui aujourd'hui, lorsque vous regardez au Royaume-Uni, ce qu'on a appelé l'Internet café, ils sont vraiment les avant-gardistes de leur monopole. Voilà, ils contrôlent vraiment ce système-là. Et comment ils se sont pris, c'est que ce sont des frères, des sœurs qui, lorsque un premier est installé, il y a déjà une communauté bien structurée, donc qui cotise, qui met vraiment l'argent ensemble, et qui prête de l'argent aux nouveaux venus pour qu'ils s'installent. Et lorsqu'ils s'installent, en tout cas, mensualité, il rembourse ce qu'il a pris pour installer, pour ouvrir, des ristournes, pour ouvrir sa petite compagnie. Et donc, c'est comme cela que ces frères-là, cette communauté africaine, donc les Somaliens, ont vraiment, se sont intégrés. Voilà, ils se sont vraiment intégrés parce que l'entraide est vraiment très solide. Et ce qu'il faut souligner, surtout à leur niveau, c'est qu'ils dépassent les clivages politiques. Ce qui n'est pas facile dans les autres communautés africaines. Ça, c'est intéressant, les clivages politiques. Donc, c'est la politique qui nous divise. Voilà. OK. Ben, entre autres éléments, toujours pour ce qui est de la diaspora somalienne, vous savez quoi? Ben, au moment où je vous parle, ils continuent à s'exprimer dans ce pays, dans leur patois, dans leur langue. Quand vous et moi, nous sommes un peu complexés, peut-être avec les Français, mais vous avez vu leur langue maternelle devenir... On a officialisé ça, même dans certains documents, là où nous sommes, tous les documents sont écrits. Mais je ne sais pas, mais à peine arrivés, alors que nous sommes là, bon, je ne condamne personne, nous ne sommes pas là pour donner des leçons à personne, mais le cas somalien ou le cas de la diaspora somalienne continue à nous interpeller, mon cher. Oui, c'est très intéressant. Il y a par exemple des universités aujourd'hui comme SOAS, School of Oriental and Africa Studies, au centre de Londres, qui enseignent le Swahili également, où on enseigne le Swahili. Je pense que lorsque j'ai visité ça tout dernièrement, j'ai rencontré des gens qui voudraient structurer aussi le Lingala pour l'enseigner là-bas. Et je profite même des lignes ou bien de notre chaîne, de notre émission, pour dire qu'il faut que nos frères qui sont déjà dans l'enseignement et donc déjà qualifiés approchent ces gens d'université, toute université au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis, un peu partout, pour leur proposer ces services-là.
parce que ces langues-là sont déjà enseignées. Par exemple, lorsqu'on va au Congo, ce sont des langues qui sont enseignées. Le lingala est enseigné. Le lingala est parlé un peu dans beaucoup de pays. Je ne t'apprends rien, très cher frère. Et donc, il faut approcher maintenant les gens pour dire, nous voulons enseigner ça et voilà nos capacités. Mais c'est parce que on se renferme, on ne s'ouvre pas. C'est un peu cela qui fait le problème dans les autres communautés. L'entraide est deuxième élément pour la communauté somalienne. Donc, carrément, nous, on ne sait pas s'entraider. Voilà. Bien au contraire, quand tu essaies d'exceller dans un domaine quelconque, la première des choses, c'est de te combattre pour te ramener à ton point de départ. Voilà, pour je pense que lors de la première émission, nous avons parlé de cela. Oui. C'est put him down. Et voilà, il faut qu'on crée cette confiance entre nous, dans les groupes. Il faut vraiment créer ou bien recréer. Oui. Et surtout, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il faut qu'on aille au-delà des clivages politiques, pour aller vers ce qui nous unit. C'est très important parce que lorsque des Africains se rencontrent aujourd'hui et parlent de la même voix, ils peuvent être pris en compte. Lorsque, par exemple, des élections ici se passent, lorsqu'ils veulent donner une vue sur une politique extérieure d'un quelconque pays occidental exercé en Afrique, lorsqu'on se lève ensemble, je pense qu'on pourra faire quelque chose de très bien. En clair, quand on est structuré, quand on est bien organisé, on constitue une force. Voilà. OK. Chers amis téléspectateurs, nous continuons à attendre. Vous savez, nous sommes en Europe, particulièrement ici au Royaume-Uni. Après 15 heures, il y a des trafics terribles. Bon, notre invité est toujours en route, mon cher ami. Oui. Nous sollicitons votre indulgence pour cet incident. Je ne sais pas s'il faut appeler ça malheureux ou comment. Ben, est-il que l'invité est en route, notre invité de marque est en route, on continue à l'attendre. Oui, on continue à l'attendre. Je pense que nous vous donnons quelques l'essentiel de ce qui a été... quelques petites informations pour que vous soyez vraiment accrochés. Mais n'oubliez pas que c'est avec vous et dans vos mains que nous mettons Diaspora Positive. Parce que nous pensons que c'est vous qui allez faire grandir Diaspora Positive. Cette émission-là. Elle est faite pour vous. Ce n'est pas un amusement. Nous avons des ambitions pour la diaspora et pour nos pays et pour nos continents et pour toute diaspora dans le monde entier. Et comme tu l'as vu, très cher ami, il y avait des Colombiens lors de notre première émission. Il y avait des Colombiens avec nous, des pasteurs colombiens. Et il y avait des anglophones. Il y avait des avocats nigériens, mais qui sont basés ici. Et donc, ce n'est pas une affaire de francophones, c'est une affaire de diaspora dans toutes ses compositions. Très bien. Donc, il n'est pas étonnant demain ou après-demain de voir aussi un Asiatique passer sur le plateau de Diaspora Positive. Parce que nous sommes une émission, en termes simples, nous sommes une émission open. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière. Là, vraiment, merci pour avoir évoqué ces cas parce que parmi d'autres questions, on nous disait, ben, écoute, pourquoi vous n'avez pas utilisé cette langue? Non, la langue que nous avons adoptée ici, la langue de service, je ne sais pas s'il faut m'exprimer ainsi, c'est le français. Quand on reçoit un invité anglophone, tel le cas de Mama Obassé qui était avec nous et son groupe, là, on va parler l'anglais. Nous sommes en Angleterre. Et Sylvain, l'anglais n'a pas de barrière. Je dirais même que c'est la langue la plus parlée par rapport à celle-là, entre guillemets. Tu comprends? Donc, ce n'est pas une émission que nous voulons la garder ou figée ou non, comme dans un petit carré comme ça, non. C'est une émission à vocation expansionniste. Tu comprends? Donc, il n'y a pas de barrière. D'ailleurs, là, le gars qui était de l'autre fois, celui de la Colombie, il est pasteur, en même temps il est journaliste. Il nous a promis même une émission où on va animer ensemble avec lui
Et lui va parler l'espagnol, et puis nous, on va parler français et l'anglais. Oui. Hein? Donc, c'est une mission qui n'a pas de frontières. Et voilà. Non. Ça, c'est vraiment, vous avez bien fait d'évoquer ces cas-là. Voilà, nous sommes conscients du fait que ouais. Le monde des médias, c'est un monde très difficile, très dur. Concurrentiel. Voilà, on demande beaucoup, qui demande beaucoup de moyens, de gros moyens surtout. Mais nous, en tant que jeunes médiums, nous savons que notre esprit d'ouverture va nous conduire vers le sommet. Nous sommes ambitieux et c'est pour cela que nous sommes là. Okay. Et c'est comme qui dirait, le plus grand risque, c'est d'éviter de se risquer aussi. Ah oui, c'est ça. Donc on s'est jeté à l'eau et par la grâce de Dieu, nous savons que quand on commence quelque chose avec Dieu, ben, la suite, ben, vous n'allez qu'à deviner la suite. OK, mon cher ami, la concurrence. Comment nous allons nous y prendre devant cette concurrence-là, parfois déloyale? Ici, il y a la gratuité des informations qu'on glane par-ci, par-là, au niveau de l'Internet. La concurrence, nous sommes très positifs au niveau de la concurrence. Nous sommes avertis par rapport à la concurrence. Préparés. Nous sommes vraiment préparés. Ouais. Et nous pensons qu'avec ce que nous avons déjà dit, la qualité des invités, la diversité dans nos invités, l'ouverture d'esprit au niveau de l'émission qui couvre le monde entier, avec toutes les langues possibles qui seront parlées sur notre plateau ici, nous pensons que nous allons vraiment résister à cette concurrence. Et vous, personnes, hommes et femmes de la diaspora, vous allez venir vers Diaspora Positive parce que nous allons chercher non pas seulement les experts, mais nous puisons aussi dans ceux qui espèrent, qui aspirent à devenir des experts également. Sylvain, voulez-vous dire que non, nous, on va prôner d'abord la qualité de l'information au détriment de, la quantité? Oui, ce n'est pas la quantité, nous, c'est la qualité. De l'information véhiculée? Voilà. Et à première vue, on pourrait penser que notre information ou bien la façon dont on procède est simple, mais il faut que les gens sachent que nous ne tombons pas dans la simplicité. Nous sommes là, en bas, c'est vraiment la qualité, c'est quelque chose de qualitatif que nous allons offrir aux téléspectateurs. Voilà. Par respect aux téléspectateurs. Voilà, parce que nous ne voulons pas donner toujours les mêmes choses aux téléspectateurs, ce qu'ils savent déjà à travers d'autres chaînes existantes. Voilà, c'est pas ça. Et nous allons au-delà de ce qu'ils ont déjà. Et ils vont voir, au cours des jours qui viennent, ils vont voir la qualité que nous leur proposons. Ce n'est pas une vaine promesse, et nous savons de quoi nous parlons. OK. On sait de quoi on parle. Là, carrément, je reviens à ce que vous avez dit, qui n'innove pas recule. Oui. Et donc, nous sommes pour l'innovation. Oui. L'innovation, ça fait partie des mots-clés qui vont constituer l'ossature même de cette équipe de télévision. Nous sommes là pour ça. Chers amis téléspectateurs, nous sommes en train de courir derrière le temps. Vraiment, mille et une excuses pour cet incident. Nous nous sommes bien préparés, je dirais même, on s'est préparé par conséquent, mais c'est arrivé, on continue, mon cher ami. Frère Sylvain, il y a encore un autre dossier qui me préoccupe. Peut-être que je voudrais profiter de l'occasion pour qu'on puisse en discuter ici. Oui. La diaspora, parce que nous sommes de la diaspora positive. Les injures faciles, vous savez, certaines valeurs universelles, nous les avons vraiment, vraiment perdues. Excusez-moi d'y revenir. Et à telle enseigne que maintenant, quand un aîné, quand je dis un aîné, c'est-à-dire un adulte est en train de saluer même un plus petit, un moins âgé que lui, le plus petit est assis, l'autre est en train de tendre sa main. Avez-vous un petit commentaire à faire là-dessus? Oui. La perte de valeurs universelles, valeurs morales. Oui, je pense que d'abord ce que nous devons comprendre, c'est que pour moi, il y a plusieurs données dans ce que je viens d'évoquer. Voilà, d'évoquer. Oui.
Plusieurs, parce que, d'abord, je dirais que il y a ce que nous disons, ou bien, voilà, nous disons à nos enfants à la maison, c'est très important. Ce que nous disons aux enfants à la maison, c'est vraiment important. Oui. Voilà, l'éducation que nous donnons aux enfants à la maison, c'est vraiment important. Et écrasé par, en tout cas, les préoccupations quotidiennes, est-ce que les parents aujourd'hui ont assez de temps pour s'asseoir avec les enfants, pour leur parler? Il y a également tous ces gadgets. Voilà, c'est leur monde, les enfants, c'est tous ces gadgets. Il est vrai, il faut en tout cas faire plaisir à son enfant, mais avec tous ces gadgets, il y a une coupure. Prenez l'exemple, par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez le bus ou bien même le métro, Ouais. à peine les humains communiquent, vous qui êtes assis là, parce que chacun est accroché à son portable, à son téléphone portable. Ouais. C'est le second Dieu. Moi, j'appelle ça le petit Dieu. Voilà. Ouais. Et c'est cela, l'impact vraiment négatif des gadgets que nous avons. Okay. Et quand vous regardez également sur Facebook, par exemple, quand vous regardez ces choses que les gens nous envoient, vous voyez que des personnes sont en train de s'entretuer, se battre, tuer et tout. On ne prend même plus la peine de les séparer. Au contraire, on les filme. Mais bien au contraire. On les encourage, on les filme, voilà, on les pousse, ouais. on les battez-vous et on filme pour jeter, pour faire ce qu'ils appellent aujourd'hui le buzz. Donc, il faut qu'on revoie en tant que société, en tant que diaspora, et c'est par rapport à cela que nous sommes la diaspora positive pour parler de ces faits-là, qui aujourd'hui ne sont même pas pris en compte par les grandes maisons des médias. Voilà. L'Internet, je dirais même pour le moment, c'est l'ennemi numéro 1 des médias traditionnels. Entendez la télé, la radio, de la presse écrite, etc. L'Internet en soi n'est pas un problème. Mais moi, je crois que nous avons des problèmes pour ce qui est de l'utilisation de l'Internet. Oui, on ne sait pas. Parce que ceci nous permet d'entrer en contact, ça s'appelle le village planétaire. Mais c'est la façon dont nous utilisons l'Internet qui pose des problèmes, n'est-ce pas? Oui, la façon dont nous utilisons, et c'est pour cela que j'ai parlé de ce que nous disons à nos enfants à la maison, la façon dont nous l'utilisons. Madame et monsieur à la maison se font dos et chacun est accroché dans son petit coin. Il est dans son monde renfermé, voilà, qu'il partage avec ses amis virtuels. Et donc, ceux qui sont même à côté n'ont plus de valeur ou bien n'existent même plus. Et ça, ou bien nous prenons carrément, nous oublions l'entretien ou bien les contacts que nous devons avoir avec les personnes qui sont directement avec nous à la maison. Et on vit dans le monde virtuel. Et on ne sait pas se limiter, c'est très dangereux. Très dangereux, que faire? On n'a pas de choix. Oui, je pense qu'ici, à Diaspora Positif, on va en discuter beaucoup. En tout cas, on va recourir à... Très bientôt, nous allons recevoir notre invité. Dieu voulant... mieux vaut tard que jamais. Je vous ai dit que c'était vraiment de la surprise que nous avons réservée à nos téléspectateurs. Oui, de la surprise, ça est une. Et comme ça s'appelle surprise, on ne va quand même pas annoncer les noms. Non, il arrive lorsque l'invité est sur le plateau avec nous. Je pense que les téléspectateurs ne seront pas dessus. Ne seront pas dessus et vont le découvrir également. Et je pense qu'ils vont vraiment aimer ce qui va se passer. Ils vont nous envoyer, comme ils ont déjà commencé, ils vont nous envoyer le feedback, leurs suggestions, leurs critiques, pour que réellement Diaspora Positif avance. Et c'est cela notre souci. C'est cela. OK. Bientôt, voilà, chers amis téléspectateurs, nous prenons une petite pause. Le temps de nous rafraîchir un peu. Voilà. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Olive TV, anointed to impact the world. Olive TV, anointed to impact the world. Olive TV, anointed to impact the world. Ouf. Nous revoici sur le plateau. Comme promis, notre invité de marque est là. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. OK. Oui, bonjour. Oui. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Diaspora Positive. Merci Je beaucoup. sais que la tâche n'a pas été facile pour vous avoir parce qu'on vous a pris vraiment à pied levé. Pasteur, qui est Pasteur Nkosi? Le pasteur Nkosi, c'est un simple pasteur, père de famille, marié à Madame Kesse. Je suis père d'une grande famille. Oui, c'est tout comme présentation. Merci. Ah. Merci, pasteur, pour vraiment la breveté de votre présentation. Oui. Et nous apprécions cela. Et tout de suite, on va mettre le pied dans le plat pour dire, pasteur, que faut-il faire pour la diaspora, pour son intégration ici à l'étranger? Pour son intégration, moi je crois que ça ne dépend pas seulement des Blancs, ça ne dépend pas seulement des Occidentaux, ça dépend aussi de notre communauté. Ça veut dire, pour exceller ici en Europe, il faut que quelqu'un soit dans une communauté, vive au sein d'une communauté qui les soutient aussi, qui les soutienne, qui l'aide, qui lui donne un coup de pouce. Ça, c'est la clé. Mais il faut aussi que l'homme travaille. Ici en Europe, par exemple, on continue à étudier, quel que soit l'âge. Les études, ce n'est pas seulement il faut aller à l'école ou à l'université, il faut étudier même à la maison. C'est-à-dire qu'il faut étudier, il faut essayer de travailler, bosser dire afin de réussir dans cette intégration. Voilà. Homme de Dieu, chers téléspectateurs, nous tenons à vous rappeler qu'il n'est pas seulement pasteur, il est aussi un entrepreneur. C'est lui le PDG de la chaîne de télévision internationale Olive TV. Comment vous faites en tant que pasteur et puis PDG de Olive TV? Comment vous managez ou comment vous portez les deux casquettes? Est-ce que c'est facile pour vous? Je suis un homme, c'est pas facile, mais j'ai choisi
de travailler à mi-temps dans les affaires. Je n'ai pas seulement Olive TV, j'ai d'autres choses que je fais. Et là où je ne suis pas la tête. Donc, il y a des gens que j'ai donné cette charge et moi, je me focalise à faire l'œuvre du Seigneur. Donc, dans la prière, jeûne et prédication. Les autres choses, c'est seulement les vérifications, mais je ne suis pas la tête. Voilà. Merci beaucoup pour votre entrepreneuriat, parce que nous vous avons suivi dans nos petites enquêtes, très cher ami Jean-Paul. On a vu que vous avez fait des dons en Afrique, au Congo, des dons dans les hôpitaux, un peu partout. Alors, c'est vraiment épatant. Est-ce que vous encouragez également les autres pasteurs, les autres hommes de Dieu à vous suivre dans cette tâche? C'est évident, je dois encourager les autres à le faire parce que ça fait partie de la parole du Seigneur. Il faut visiter les veuves, visiter les prisonniers, aider les pauvres. Donc c'est pourquoi j'ai donné à cette vision-là le nom de Gospel and Bread, c'est-à-dire l'évangile avec du pain. Il faut vraiment aider les pauvres, il faut visiter les veuves. C'est ça, au fait, la vraie religion, un vrai culte qu'on peut rendre au Seigneur. Donc, voilà. La jeunesse, pasteur, tout de suite, je vais enchaîner. La jeunesse de la diaspora. Et la jeunesse africaine, est-ce qu'elle vient réellement vers vous, hommes de Dieu? Est-ce qu'elle vient à l'église pour écouter la bonne parole? La jeunesse, il y a une guerre de génération, il y a une guerre de culture. Et ils sont nés ici, grandis ici. Ils sont des Africains, mais je dirais qu'ils sont des Blancs au peau noire. Ce sont des Européens au peau noire, c'est-à-dire il y a quelque chose qui clash entre nous et eux. Mais il faut que nous, qui sommes des éducateurs, des hommes de Dieu, nous puissions chercher des voies et moyens à les aider. Par exemple, moi, j'ai trouvé, en fait, Dieu m'a donné une vision, j'ai fait un mouvement qu'on appelle Young Pastors for the Revival of UK. Donc, les jeunes pasteurs pour le réveil spirituel de Grande-Bretagne. Et ça, c'est un département, mais le mouvement s'appelle en fait Revival Now, le réveil aujourd'hui. Nous sommes en train d'enseigner ces gens, ces jeunes gens, à devenir de jeunes pasteurs, à connaître aussi notre culture africaine, mais plus la parole du Seigneur, afin qu'ils puissent aller au-delà de là où nous, on n'est pas arrivés. Donc, ils vont certainement franchir des frontières que nous, peut-être que par défaut de langue ou défaut de culture, nous sommes toujours au milieu des gens qui parlent nos langues maternelles ou encore français, mais eux, ils ont la facilité de s'exprimer devant les gens de ces pays comme vraiment des Anglais. Donc, nous croyons qu'ils vont faire quelque chose de plus par rapport à ce que nous avons fait. Une très bonne question qui me va tout droit au cœur parce que, pasteur, parmi les nombreuses questions que nous avons glanées par-ci par-là, il y a le problème de legacy. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez aussi, vous, en tant que tel, en tant qu'entrepreneur, en tant que pasteur, à une certaine relève? Parce que le monde dit que l'homme d'État pense à la formation de la génération ou de la future génération. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais que vous n'êtes pas un homme d'État, mais ça, c'est connu de tout le monde. Je viens de le dire que je suis en train de préparer des jeunes pour essayer d'émerger dans l'évangile ici en Europe. Et puis, il n'y a pas de succès sans successeur. Donc, quelqu'un à qui Dieu a donné les talents, les qualités, les capacités, ou les avoirs, l'argent, la richesse, s'il ne pense pas à la relève, donc c'est un homme qui est mort. Donc nous croyons vraiment qu'il y aura legacy après nous. Très bien. En tant qu'entrepreneur, au moment où je vous parle, pasteur, presque toutes les grandes entreprises des médias sont en train de tomber en faillite. Surtout nous qui sommes de ce qu'on appelle le média traditionnel ou classique. La télévision, la radio, la presse écrite. Comment vous faites pour tenir le coup? Tenir le coup, s'il faut que je vous dise la vérité, parce qu'il faut toujours dire la vérité, c'est Dieu. C'est l'appui du Seigneur. Et surtout que nous vivons au sein des communautés là où il n'y a pas l'entente. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner un coup de pouce.
Donc, la seule solution, c'est Dieu. Si ce n'était pas Dieu, Olive TV ne serait pas là aujourd'hui. Alors, j'ai saisi également à l'opportunité, vous avez parlé, pasteur, de manque d'entente. Alors, qu'est-ce que vous et les autres pasteurs font tout dans la diaspora pour qu'il y ait cette entente, cette force? Parce que nous pensons que, comme on le dit traditionnellement, l'union fait la force. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la religion, des religieux, des hommes de Dieu, pour qu'il y ait cette entente qui pourrait impacter positivement sur notre communauté et sur notre diaspora? L'entente, je vais dire que c'est toujours Dieu, mais c'est aux hommes de Dieu de faire un pas. De faire un pas, parce que les bergers est les modèles du troupeau. Donc c'est à nous, les hommes de Dieu, d'essayer d'oublier toutes nos différences et d'aller vers l'amour, d'agir par amour. Pourquoi? Hier, je parlais avec mon bien-aimé papa Jean-Paul Majepa, et je lui ai dit, écoutez, j'ai donné l'exemple du Congo, par exemple. Au Congo, quand je parle du Congo, je parle des diasporas congolaises. Okay. Donc, nous ne manquons pas des intellectuels. Oui. On ne manque pas des intellectuels, on ne manque pas des gens qui ont des qualités, des capacités. Donc nous avons tout. Le paquet, hein? Au pays, par exemple, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, on reconnaît que les médecins congolais, ils sont en flèche. Voilà. Ils sont en flèche, ils montent en flèche aujourd'hui. Même en Angola, à partir de l'Angola, l'Afrique du Sud, Namibie, Zimbabwe, Cameroun, Nigeria, Gabon. Même aux États-Unis. Même le Congo crée déjà une fusée. Ici, même en Europe, ils commencent à percer. Okay. Donc nous ne manquons pas des intellectuels. Nous en avons. Les intellectuels, les gens qui ont des capacités, des qualités. Mais moi, je crois que c'est question d'éducation. Éducation. Parce que l'instruction, on l'apprend. Ça vient, on vous donne ça. Mais l'éducation, c'est quelque chose de fondamental. Très bien. Vous voyez, si on a des intellectuels, mais qui ne sont pas bien éduqués, hein, un intellectuel, mais lorsqu'il parle, c'est comme, je dirais, un sot. Vous voyez des intellectuels qui parlent, quand vous demandez par rapport à leur titre, vous avez peur. Ils ne sont pas comme nous, les autres. Voyez? Mais quand il agit, quand il parle, quand vous voyez comment il raisonne, c'est comme un petit bébé. Voyez? Donc moi, je crois que c'est question d'éducation. L'instruction, ça va, mais l'éducation, c'est autre chose. Parce qu'il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. Il y a une différence entre l'instruction et l'éducation. Educare, comme on dit en latin. Ouais. Donc, quelqu'un qui est bien éduqué, quand il parle, même s'il n'a pas de titre académique, mais vous sentez que c'est un homme. C'est pourquoi les gens qui ont fait la théorie linguistique de la langue disent, si la personne a le fond, au fait, il a la sagesse, l'intelligence, mais il manque le fond, c'est la perdition de l'âme de l'homme. Ouais. Donc, vous avez l'intelligence, vous pouvez être médecin, un économiste, sociologue, ainsi de suite, mais quand vous parlez, ça ne représente pas ce que vous êtes. Okay. C'est ça le problème. J'avais parlé aussi des insultes. Ouais. C'est comme si la nation tout entière, nous avons été vaccinés, comment il faut insulter, comment il faut minimiser, bafouer. Un jeune garçon de 25 ans qui s'adresse à un vieux papa comme papa Jean-Paul Majepa, et il essaie de lui donner la leçon méchamment, et ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans ce genre d'éducation que nous devons réussir. Okay. Pour réussir, il faut qu'il y ait l'amour, le respect d'autrui, l'amour du prochain, voyez. Et c'est aussi d'accepter ce que Dieu a donné aux autres. Et c'est aussi d'aider. J'ai donné l'exemple des Anglais. Hein, vous regardez les sports, certainement. Oui. Hein, vous ne me direz pas que Beckham est le meilleur des joueurs de l'Angleterre. Non. Hein? D'ailleurs, à ce qui concerne dribbler, il n'est rien. Ouais. Voyez? Mais on a pu découvrir que
Quand il s'agit des penalties, c'est Beckham. Quand il faut donner des coups au poteau, c'est Beckham. Ouais. Il sait comment donner des passes. Alors maintenant, il voulait avoir un beau jeune garçon anglais, lui donner... qui soit les Made in England, donc qui soit le marque déposé oui? Donc Anglais. Voilà comment on l'avait pistonné. Beckham. Publicité, il y a pub de Gillette, on donne à Beckham. Il y a pub de Jeep, on donne à Beckham. Finalement, on a créé un Beckham, marque déposée anglais. Très bien. Malgré ses faiblesses et ses manquements. Vous voyez? Au lieu de les juger, au lieu de les critiquer, de les bafouer, minimiser, humilier, on l'a élevé. Aujourd'hui, nous avons le premier des joueurs anglais, Rooney. Mais est-ce que Rooney, il est meilleur? Non. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais nous, on ne le fera pas. Quand quelqu'un joue, ah, mais lui là, mais c'est quoi? Mais derrière, nous, on ne mange pas son argent. Bon, s'il est riche... Mais ce n'est pas que ça. C'est question de la nation. Il faut qu'on puisse avoir la fierté. Vous voyez, la fierté. Donc, si nous avons, par exemple, je ne suis pas égoïste, mais laisse-moi parler de ce qui me concerne. Nous avons Olive TV. Vous voyez? Est-ce que savez-vous que Olive TV est dans la même plateforme avec les CNN et les France 24 et tout? Vous voyez? Donc, c'est question seulement qu'il y ait un peuple, un support, un peuple. Hein, je m'adresserai à mes bien-aimés, les hommes de Dieu. Les co-Angola, oui, j'aime ces mots-là, les co-Angola, les gens du Congo, Kinshasa, Congo et l'Angola. Ce sont des peuples qui vivent toujours ensemble. Voyez, nous avons plusieurs pasteurs. Ce n'est pas qu'il manque l'argent pour venir à l'UTV, il ne manque pas l'argent. Ce n'est pas qu'il manque la prédication, il manque des opportunités. Mais simplement, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce que nous n'irons pas là-bas parce que si on va là-bas, on va l'enrichir. Si on va là-bas, la télévision va continuer. Et si on va là-bas, vous voyez. Or, c'est une fierté nationale. C'est une fierté nationale. Vous voyez. C'est à nous. Les choses qu'un Congolais, un Angolais peut faire ici à Olive TV, il ne le fera pas autre part. Non. Il ne le fera pas dans d'autres chaînes de télévision. Vous voyez. Mais ils ne veulent pas. Et comment irions-nous de l'avant? Pour réussir, nous avons besoin des hommes. Même si on a des appareils, on a des ordinateurs, on a ceci et cela, on peut même avoir des fusées. Mais s'il n'y a pas d'hommes, donc on ne va pas réussir. On a besoin des hommes. Nous devons vivre dans cette solidarité, dans cet amour du prochain, le respect d'autrui, s'aimer, s'entraider. La tolérance aussi, quelque part, parce qu'on n'est pas pareil tous. Non. On est différents. En tout cas, merci, pasteur. Je pense que les leçons, téléspectateurs, vous avez écouté le pasteur. Et je pense que ce n'est pas sa dernière arrivée sur le plateau. Ce n'est pas son dernier passage. Parce qu'il a beaucoup à nous enseigner. Il a beaucoup à enseigner à nos téléspectateurs, je l'ai senti, très cher frère. Et je pense que le pasteur nous dit, nous manquons de la sagesse et de l'entraide. Ce sont des mots que nous devons peser, que nous devons prendre avec nous. Très cher frère, qu'est-ce que tu en dis? En guise de conclusion, peut-être un message précis à adresser à la grande famille francophone et anglophone de par la planète. Et pourquoi pas aussi un petit mot à cette jeune fille diaspora positive qui vient de naître. Ah oui, diaspora positive, c'est un nouveau vent. Merci. Certainement, ça va amener quelque chose de bon. Merci. Donc, je vous encourage de continuer et de supporter les insultes et les critiques parce que c'est ça notre nation. Mais il faut... On a été vaccinés. Oui, on a été vaccinés pour ça. Mais il faut continuer, Nous serons là pour donner un coup de pouce. Merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur. Chers amis téléspectateurs, time is money. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Comprenez que l'homme de Dieu était retenu, il avait d'autres occupations. Sur ce, merci une fois de plus. Et à la prochaine. Les rendez-vous est pris pour le lundi prochain. Merci. Bye bye. Merci et au revoir. Diaspora Positive, impacting the